c'est que les vendus ont un problème avec les vendeurs. Voilà. Parce que sachez quand même que ceux qui migrent ici sont en général issus des vendeurs. C'est-à-dire que c'est des vendeurs en fait. Et du coup, ceux qui sont ici, c'est les vendus. Alors pas au sens qu'on a souvent dans les panafricains, non, non. C'est-à-dire que, comme on appelle souvent les Noirs américains, c'est ceux que nous avons vendus. Et les immigrés, c'est nous, c'est-à-dire les vendeurs. Donc il se trouve que ces derniers temps, il y avait une sorte de discorde entre les vendus et les vendeurs, parce que les vendus estiment que les vendeurs, non seulement après les avoir vendus, viennent chez eux et rafler les parts du marché. Voilà. Et donc vous vous souvenez que mon meilleur pote et mon vénérable ami, Philippe Simon, a fait d'ailleurs une visite ici, hein, et le mois dernier, je crois. Et donc il se trouve donc et mon vénérable ami, Philippe Simon, a fait d'ailleurs une visite ici, hein, et le mois dernier, je crois. Et donc il se trouve donc vous avez des salles en général issus des vendeurs. C'est-à-dire que c'est des vendeurs en fait. Et du coup, ceux qui sont ici, c'est les vendus. Alors pas au sens qu'on a souvent dans les panafricains, non, non. C'est-à-dire que, comme on appelle souvent les Noirs américains, c'est ceux que nous avons vendus. Et les immigrés, c'est nous, c'est-à-dire les vendeurs. Donc il se trouve que ces derniers temps, il y avait une sorte de discorde entre les vendus et les vendeurs. Parce que les vendus estiment que les vendeurs, non seulement après les avoir vendus, viennent chez eux et rafler les parts du marché. Voilà. Et donc vous vous souvenez que mon meilleur pote et mon vénérable ami, Philippe Simon, a fait d'ailleurs une visite ici, hein, et le mois dernier, je crois. Et donc il se trouve donc et mon vénérable ami, Philippe Simon, a fait d'ailleurs une visite ici, hein, et le mois dernier, je crois. Et donc il se trouve donc donc j'ai ma cousine qui travaille par là. Où est-ce qu'elle est passée d'ailleurs, cette cousine, hein? Donc regardez comment c'est... Ouais, il y a un monde de fou. Vous voyez, hein, c'est de l'industrie, les gars. Hein. C'est pas les petits salons de 4 coiffeurs de Paris, quoi. C'est pas du tout ça. Hein. L'accueil est totalement différent. Vous pouvez constater que vous avez des salles d'attente, vous avez même un lounge pour attendre votre tour. Moi, je vous jure, c'est gigantesque. Et voilà. Et donc, naturellement, ça doit être un business. C'est un business qui brasse du pognon. Et normalement, donc, de quoi susciter la jalousie de la communauté noire américaine, quoi. Donc, ça suscite un petit peu la communauté, un petit peu de jalousie entre les vendus et les vendeurs, quoi. Je vous dis, c'est ça, en fait. Donc, je suis venu voir par moi-même et je trouve vachement que c'est un business plan qui est assez réussi, hein. Donc, je vous dis, c'est ça, en fait. Donc, je suis venu voir par moi-même et je trouve vachement que c'est un business plan qui est assez réussi, hein. Et naturellement, il m'a dit qu'il n'a jamais... C'est l'une des questions que je voulais. Et donc, il y a eu une polémique récemment où les vendus estiment que les vendeurs, non seulement non contents de les avoir vendus par le passé, sont de plus en plus en train de rafler les parts de marché. Il y a d'ailleurs un événement culturel qui était purement réservé à la communauté noire, qu'on appelle Essence. Et de plus en plus, les vendeurs occupent de la place dans ce genre de spectacle. C'est-à-dire que là où on écoutait pas mal de rap, du 50 Cent, machin, on écoute beaucoup plus du P-Square et des trucs comme ça du Nigeria. Donc, et la goutte d'eau, évidemment, c'est ce salon de coiffure, qui est le salon de la discorde. Tout est parti de là. Parce que quand on a montré l'industrie que c'était, et quand on a expliqué que ça appartenait à une Camerounaise, et une Bamileke d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, c'est une Bamileke, et qui plus est une Bamileke de mon département, c'est-à-dire une Chang. Une Chang. Voilà. Donc, quand les gars ont vu ça, ils ont dit, c'est pas possible, les gars. On est en train de se faire bouffer par les vendeurs. On est en train de se faire bouffer. Et donc, ils ont lancé cette opération boycott. Et je dois vous dire la vérité, ça n'a pas marché. En fait, ça a été une pub gratos pour ce salon. Et à ce niveau-là,
les Noirs américains, ils sont assez satisfaits de ce que font les Africains ici en matière de qualité de travail. Il y a une certaine concurrence entre les deux communautés. Mais les Noirs américains sont globalement satisfaits du travail. Et donc, aucun boycott ne pouvait marcher, puisque d'ailleurs, non seulement le boycott n'a pas marché, mais les gens sont venus des autres villes. Les gens sont venus des autres villes. J'ai discuté avec la patronne et le patron. Les gens sont venus des autres villes pour se coiffer ici. Comprenez? Ils sont venus des autres villes pour se coiffer ici. Et sachez que c'est parce que moi, voilà, moi, je ne suis pas dans la même logique que Philippe Simon. Parce que moi, je suis un polémiste. Et sinon, la patronne n'avait aucun problème à répondre. Je ne suis pas dans la même logique que Philippe Simon. Parce que moi, je suis un polémiste. Et sinon, la patronne n'avait aucun problème à répondre à quelques questions en direct. Mais voilà, moi, je suis un polémiste. Donc, pas... Mais ce que je veux Camerounais, c'est prendre sa caméra, prendre son micro et se balader partout où il y a des gens qui ont réussi. Et faire croire que... Partout où il y a des gens qui ont réussi. Et faire croire que c'est une méthode qui marche alors que tu vends les formations. Tout le monde peut faire ça. Je peux très bien là-dedans, je discute avec Nadine. Il n'y a aucun problème. J'ai échangé avec elle pendant à peu près 5 minutes. Et avec son mari pendant à peu près 5 minutes. Et faire croire que c'est une méthode qui marche alors que tu vends les formations. Tout le monde peut faire ça. Je peux très bien là-dedans, je discute avec Nadine. Il n'y a aucun problème. J'ai échangé avec elle pendant à peu près 5 minutes. Et avec son mari pendant à peu près 5 minutes. Voilà. Il y a un truc qui a réussi quelque part, tu vas là-bas, le micro, tu montres ça. Après, je te dis, vous voyez l'information chez moi. C'est ça, c'est comme ça qu'on arrive à vous enfumer, les gars. Hein? Donc, non, il y a une chose assez importante parce que ce qui m'obsédait quand je suis arrivé là, c'était est-ce qu'elle a pris une formation accélérateur de destinée de chez Philippe Simon? Est-ce qu'elle a pris une formation d'accélérateur de destinée? Bon, maintenant, je dois quand même remercier Philippe Simon, comme m'a dit ma cousine. Ma cousine qui, en fait, elle ne travaille pas là, 100%. Ma cousine, elle a un boulot. Mais ça sert de, comment on appelle ça là? C'est le petit boulot qu'elle fait quand elle est disponible pour, comme disaient les anciens, boucher le trou de la vieille dent creuse, quoi. C'est-à-dire que mettre du beurre sur les épinards, quoi. Voilà. Donc, c'est son petit deuxième boulot. Et je lui ai demandé, donc, grâce à la pub de Philippe Simon, est-ce que tu as gagné plus d'argent? Si tu as gagné plus d'argent, je vais le fumer juste un peu. Par contre, si tu n'as rien gagné, comprends, je vais encore le fumer proprement. Donc, elle m'a dit qu'elle a gagné un peu d'argent. Donc, je vais être un petit peu gentil avec Philippe Simon parce que sa pub a ramené du pognon à ma cousine. Ah, ça bug trop? Ah ben, moi, je ne sais pas pourquoi ça bug. Hein. Je suis désolé, les gars. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Aucune idée, les gars. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Et là, ça marche? Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai une bonne connexion, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai une bonne connexion, les gars. Là, ça marche ou pas? Là, j'ai une bonne connexion. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça bug, parce que chez moi, ça ne m'a pas signalé. Bon, bah, faut donc pas que je m'approche du salon. Quand je m'approche du salon, ça bug alors. Là, c'est mieux ou pas? Est-ce que c'est mieux? Voilà. Donc, je disais que quand je suis venu là, l'obsession que j'avais, c'était de savoir si Philippe Simon, si elle a pris une formation chez Philippe Simon. Et donc, elle m'a dit, elle n'a pas pris de formation chez Philippe Simon. Donc, est-ce que moi aussi, je peux aller là chez Philippe Simon? Et donc, elle m'a dit, elle n'a pas pris de formation chez Philippe Simon. Donc, est-ce que moi aussi, je peux aller l'interroger? Et basé sur la vidéo que je vais faire avec elle et son mari, je vais vous prendre des formations. Je vais dire. Donc, est-ce que moi aussi, je peux aller l'interroger? Et basé sur la vidéo que je vais faire avec elle et son mari, je vais vous prendre des formations. Je vais dire. Non, je vous pose la question. Si je suis crédible, vous me dites, je rentre là-dedans, je l'interroge quelques minutes. Vous comprenez? Je l'interroge quelques minutes et je vous vends les formations derrière. Je peux faire ça. Est-ce que je peux faire ça? Bonjour Marie, comment vas-tu? Hein? Donc je disais que voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, partagez évidemment, mettez-les, tapotez les gars. Ah, ça bug encore, mais je sais pas, je comprends pas les gars. Franchement, si ça bug trop, j'arrête le live. Hein. Si ça bug trop, j'arrête le live. Là, je comprends pas. Si ça bug toujours, si ça bug, vous me dites, j'arrête le live. Parce que là, c'est pas possible les gars.
Là, ça va? Si ça va, vous me dites j'arrête le live. Je ne vais pas parler dans le vide. Pourquoi il n'y a que 21 partages, les mecs? Pourquoi il n'y a que 21 partages? Je ne vous ai pas manqué tant que ça, les gars. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que je ne vous manque pas? Ah, ça fait plus d'une semaine qu'on ne s'est pas vu, les gars. Je vous manque ou pas, les gars? Est-ce que je vous manque? Donc, je disais tantôt que, pour ceux qui viennent d'arriver, que je suis ici devant le salon de la discorde. Vous avez suivi que ces derniers temps, il y avait une polémique ici aux États-Unis entre les vendeurs et les vendus. Les vendeurs, c'est ceux qui acheminaient les esclaves au niveau du port. Il y a ceux qui étaient vendus. Il n'y a pas d'autres. Ceux qui sont restés en noirie, c'est les vendeurs. Et ceux qui sont descendants des anciens esclaves, c'est les vendus. La troisième possibilité, c'est laquelle? Tu me dis, tu es envahisseur. Oui, on peut être très bien vendu et être envahisseur. On peut très bien être un vendeur et être envahisseur. Il n'y a pas... Voilà. Je suis un vendeur. Parce que mon ancêtre n'était pas ici, la chaîne au pied. Mon ancêtre n'est pas arrivé ici, dans la cale d'un bateau. Donc, je suis du côté des vendeurs. Et ma tribu, d'ailleurs, était assez championne en matière de vente. Hein. Les gars, chez nous, c'était des bons vendeurs. C'est des gars qui allaient cueillir du bon nègre, là, dans les champs, là. Je dis, tiens, on veut une cargaison de 4 gars, là, bien... Hein, 40 gars bien forts, là, et tout. Tu veux me les... Ben, c'était les gars de chez nous qui entraient dans les champs pour aller les chercher. Hein. Vous croyez que quoi? C'est nous, c'est mes ancêtres qui faisaient ça. Ils allaient les cueillir, ils les amenaient au port. Et on les amène ici. Il y a quelqu'un qui dit, tu es descendant de vendus et de traite. Mon pote, tu ne comprends rien, je te bloque, abruti. Tu es là dans le jugement de valeur. Mon pote, comment ça je peux être vendu? J'ai donné une définition claire de vendu. Vendu, c'est ceux dont les ancêtres sont arrivés ici. Ce n'est pas vendu au sens jugement quand on parle des affaires l'AES. Il n'y a pas que l'AES dans votre vie, les gars. Vendu, c'est ceux dont les ancêtres sont arrivés ici, dans la cale d'un bateau, avec la chaîne, en tant que slave. Ça, c'est les vendus. Et les vendeurs, c'est ceux qui sont restés sur place. C'est tout. Voilà. Et moi, mon ancêtre n'est pas arrivé ici. Mon ancêtre n'est pas arrivé ici dans un bateau. Donc, quand quelqu'un définit ces termes, tu dois aller en fonction de ces termes. Ne viens pas avec ton jugement. Tu es descendant de vendeurs, de vendus. Mon ami, on s'en bat les couilles. Je sais que tu veux trouver le moyen de dire vendu. Quand il s'agit de l'AES, du panafricanisme, oui, je suis un vendu. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais là, on parle de vendeur et vendu dans le sens slave. Slavery, man. On n'est pas dans le sens panafricain du terme. Non, dans le sens panafricain du terme, je suis un vendu et fier de l'être. Et les événements donnent plus raison aux vendus qu'aux vendeurs. D'accord? Toi, tu es nègre de champ. Tu ne regardes pas les faits. C'est pour ça que tu crois que tu as raison. Nous, on est nègre de maison. On lit le journal, mon pote. On regarde les infos, on regarde les indicateurs économiques. Oui, en tant que nègre de champ, on a appris à lire. Vous êtes resté nègre de champ. En tant que nègre de maison, on a appris à lire. Vous êtes des nègres de champ. Vous ne savez pas lire. Vous dites, ah, vive le capitaine Traoré, vive le capitaine Traoré. On te dit, c'est quoi le PIB? Tu ne sais pas ce que c'est. On te dit, l'IDH, c'est quoi? Tu ne sais pas ce que c'est. Mais tu es seulement là, vive le capitaine Traoré. Quel est l'impact direct du capitaine Traoré? Comment on mesure ça? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire mesurer. C'est normal, man. Parce que tu es resté trop dans les champs. C'est pour ça que tu es là. Vive le capitaine Traoré, longue vie à Traoré. Si tu ne sais pas dire ça, tu peux dire quoi, mon ami? Est-ce que tu peux venir dire, regardez la courbe économique du pays, taux de chômage à 7%, avant que Ibrahim Traoré n'arrive, taux de chômage maintenant à 2%, tu ne peux pas dire ça. Avant Ibrahim Traoré, le chômage était à 54%. Après Ibrahim Traoré, le chômage est à 75%. Voilà. Tu peux pas. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire pourcent. Je te montre le sigle du pourcentage, tu ne sauras même pas ce que c'est. Giclure. Voilà. Ils sont là, longue vie au capitaine Traoré. Si vous ne dites pas ça, vous allez dire quoi? Parce que vous ne savez pas lire, les gars. Vous êtes restés trop dans les champs de coton. Vous êtes trop restés dans les champs de canne. Nous, comme on était dans le salon avec le maître, il nous a appris à lire. Donc du coup, nous, on voit les choses que vous ne voyez pas. Votre pays, c'est de la merde. L'AES, c'est une ruine. C'est un mouroir. C'est un tombeau. C'est pas le paradis. Sinon, vous me parleriez de là-bas, depuis là-bas. Moi, je ne connais pas encore beaucoup de gens au Camer qui demandent les visas pour aller dans l'AES. Non, il y a encore des gens qui demandent le visa. Hein. Ils sont là. Longue vie à Traoré, mais il est à l'ambassade de France. Vous appelez ça normal? Non, c'est parce que vous êtes trop resté dans les champs. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être logique, être cohérent. Comment tu peux être à Yaoundé?
Tu dis longue vie à Traoré, mais tu es devant l'ambassade de France. Tu dis vive Poutine, mais tu es devant l'ambassade de France. Tu n'es pas devant l'ambassade russe. Explique-moi comment ça marche. Explique-moi la logique. Explique-moi la logique. Moi, nègre de champ, j'aime la qualité de vie qu'il y a ici. Tu vois, c'est pour ça que je veux la même chose en Noirie. Je ne vais jamais dire... Il y a quelqu'un qui dit passe du sujet. Mon pote Chap Joël, tu ne me dis pas comment je gère mon live bloqué, abruti. C'est giclu là. Je peux me mettre en live pour parler de ce que je veux. C'est mon live, mon ami. Vous comprenez pas quoi là? Ne pas. Vous êtes débile ou quoi? Tu viens dans le live de quelqu'un qui dit ce qu'il doit parler? Connard. Giclure. Tu as vu ça où? Je parle de ce que je veux, connard. Tu veux quoi que je parle du salon de coiffure? Tu veux que je dise quoi? Que les tresses se font comme ça. Hey, j'ai plus rien à dire. Ma maman était coiffeuse. Voilà. Tu veux que je te parle du salon de coiffure? Bon, ma mère était coiffeuse. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? C'est le salon de coiffure de la discorde. Je vous en ai parlé. Qui a créé une tension qui a été à l'origine de la tension qu'il y a entre vendeur et vendu. Donc, une fois que j'ai dit ça, et que quelqu'un ne comprend pas ce que ça veut dire vendeur, vendu, est-ce que j'ai le droit de le fumer ou pas dans mon live? Est-ce que j'ai le droit de le fumer? Je comprends pas, les gars. Tu es non, laisse qu'on parle de ton sujet. On sent un Haïtien qui était un peu embarrassé que je tape sur la S. Ah, tu t'es dit, ah, Serge Anango, il va parler d'un salon de coiffure, Ibrahim Traoré va pouvoir respirer. Non, non. Avec moi, il n'y a pas de répit pour les giclures du type Ibrahim Traoré. Tu te dis, non, Anango, pour une fois, quand il va parler de salon de coiffure, il ne va pas parler de Kadhafi. Non, non, il n'y a pas de répit pour ces animaux. Il n'y a pas de répit. N'importe quel sujet, ça finit sur eux. Vous n'avez pas compris quoi? Il y a quelqu'un qui me dit, ok, tu es contre l'AES. Bon, ok, Zambon, commence d'abord par monter, me dit, Zambon, faites-moi monter Zambon là. Il va me dire pourquoi il est pour l'AES déjà, pour commencer. En général, c'est celui qui est pour, qui donne d'abord ses raisons, et celui qui est contre répond derrière. Invitez-moi Zambon, s'il vous plaît, cher modérateur. Invitez-moi Zambon. Voilà, Ibrahim est un grand bon homme. Voilà, une fois que tu as dit ça, tu vois, comme si les mots des propriétés magiques. Bah, Macron, c'est un grand homme aussi. Jacques Faucard était un grand homme. Le roi belge, c'était un géantissime homme. Tu comprends? Bob Denard, c'était des grands hommes. S'il suffit de dire ça, c'est bon. Je peux aussi te dire que c'est des grands hommes. Vous savez, le gars qui a mis la capsule dans le verre de Félix Roland Moumier, eh ben, c'était aussi un grand homme. Voilà. Tu comprends? S'il suffit de dire ça. Non, ben, c'est pas en disant Macron n'est rien. C'est pas en disant Macron n'est rien. Comment il s'appelle? Traoré, c'est une giclure, il n'est rien. C'est une merde. C'est une merde intégrale. Tu vois? Maintenant, est-ce que tu as des éléments pour justifier le pourquoi il est un grand homme? Ce monsieur est un espion français, Damascus. Vous ne connaissez pas beaucoup d'espions qui montrent leurs intentions publiquement. Essayez un peu parfois de brancher votre cerveau. Vous savez ce que c'est qu'un espion? Si je suis un espion, vous ne pouvez même pas savoir. Si je suis un espion, je suis dans l'ES. À partir du moment où je te donne mes intentions, je te dis que je suis contre toi. Mais tu sais que je suis ton adversaire. À quel moment je suis un espion? Soit tu m'insultes d'être un mauvais espion. Espèce d'abruti. Vous savez même ce que c'est qu'un espion? Si tu arrives à déterminer que je suis un espion, alors que tu es un profond débile, ça veut dire que soit je suis très con comme espion, ben, soit ton pays est très médiocre. Ça veut dire que tu arrives à là où ils n'y arrivent pas. Non, il faut brancher un peu votre cerveau, les mecs. Tu es un espion. On est tous les jours sur Internet, on défend le franc CFA. On défend la France, machin, me dit. Tonka monte ici, me dit en quoi je suis espion. Les gars, est-ce que vous avez pu monter le machin, l'animal là? S'il ne peut pas monter, vous les mutez. Hein? Tonka monte ici, me dit en quoi je suis un espion. Tu vas venir ici, tu vas m'expliquer en quoi je suis un espion. Monte un peu ici, Tonka, s'il te plaît. Parce que franchement, je ne connais pas à quel moment j'ai été pro-AES. Je suis anti-AES, anti-panafricain depuis le ventre de ma maman. Comment je peux être un espion? Vous le savez depuis. Certainement parmi vous le savent même avant que ma maman ne naisse. Je peux être espion dans ces conditions comment? Mon cher Tonka, comment vas-tu? Ah, il n'est pas monté, il a fui. Pourquoi il s'est déconnecté le Tonka là? S'il ne prend pas, vous le bloquez, s'il vous plaît. Si Tonka ne prend pas, vous le bloquez. Tonka, tu ne pas. Je suis youtubeur. Oui, je suis youtubeur, Tubo Toitu. Plutôt tiktoker, mon ami. Tubo Toitu, je suis tiktoker. Voilà. Mais accessoirement, je suis ingénieur aussi. Hein, parce que si tu veux savoir ce que je fais dans ma vie, accessoirement, je suis ingénieur. Et tu veux savoir ce qui me rapporte le plus d'argent? TikTok ne me rapporte rien du tout, mais ingénieur, ça me rapporte presque 20 000 par mois. Est-ce que tu peux aussi dire, s'il te plaît? Monte ici, tiktoker. Si tu veux savoir vraiment quelles sont mes activités, ça, entre autres, c'est ça. C'est un bon Zakura. Allez, montez. Voilà.
Montez, montez. Donc je refais un... Non, non, pas moi, tu dis pas, mon ami. BTC 17. Si tu as des doutes, monte ici, on va t'expliquer ça rapidement. Muté. Je recrute comment? Je suis salarié. Je suis salarié, mon pote. Je suis à mon compte et je suis consultant à mon compte. Donc je recrute personne. Je recrute pas. En tout cas, vous voulez que je recrute quoi? Donc je rappelle ici, hein, tapoter, partager. J'ai vu que beaucoup de gens n'ont pas partagé. Il n'y a que 25 personnes partagé. Ça, c'est pas mal, les gars. Donc ce salon a été à l'origine du discorde entre vendus noirs des États-Unis et vendeurs noirs des États-Unis. Donc le distinguo entre les vendus, c'est que les vendus, leurs ancêtres sont arrivés ici dans les chaînes, dans les bateaux. Et les vendeurs, les vendeurs, en fait, bah, ils sont arrivés là par la ligne carte ou par d'autres moyens, mais voilà, c'est tout. Et donc, ce salon qui est une sacrée industrie, je retourne dedans vous montrer un petit peu ce que ça donne, chers amis. Et je vous dis, vraiment, les consultants groupe, notamment à Twitch, bloquez-moi cet ami de France Dégage, on va le muter. Vous êtes toujours tout le temps. Tu sais, Chanel, il parle d'un truc. Alors, Chanel, ça marche? Moi, je suis quelques amis là. Donc, ça, c'est. Ah, attends, je vais te montrer. Attends. Donc là, je suis avec ma petite cousine qui travaille dans le fameux salon d'Enzine. Tu vois? C'est ma petite cousine. Tu vois? Donc, il paraît que la pub de Philippe Simossa a apporté un peu d'argent. Donc, du coup, je dois le fumer doucement ou je peux l'allumer propre. Non, je fume juste un peu. Est-ce que tu peux quantifier combien ça t'a apporté? Beaucoup d'argent. Il y a quelqu'un qui dit tu n'es ni vendu. C'était pas devant l'ambassade russe. Pourquoi il s'est déconnecté le Tunka là? S'il ne prend pas, vous le bloquez, s'il vous plaît.